Pourquoi avoir des amis quand on peut avoir des fans? C'est la question légitime que je me suis posée aujourd'hui après qu'une voisine m'ait interpellée alors que je vidais les courses de ma voiture pour me demander si j'étais l'actrice d'une fameuse compagnie d'improvisation théâtrale que je ne nommerai pas par respect pour les autres comédiens visiblement moins talentueux que moi. Oui, c'est moi. Chanceuse que tu es. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, c'était à Auchan. C'est pas la même en plus. Quelle aventure. Je trouve ça bien que les gens me voient faire des choses banales. Ça me rend plus accessible. J'ai donc au moins 2 fans. Mais si on considère que jamais 203 et qu'on fait etc., je dois en avoir au moins 500. C'est trop bien d'avoir des fans. Les fans, contrairement aux amis, ils te demandent rien à part d'exister. Ils écoutent tes problèmes sans jamais oser parler de leurs. Et si je faisais une soirée, ils oseraient jamais changer la musique que je passe. Je pourrais leur donner mon balai à chiottes qu'ils en feraient un totem à ma gloire, même si je préférerais qu'ils le trouvent eux-mêmes en fouillant mes poubelles. Les fans, c'est de l'amitié, sans les mauvais côtés, et c'est parfait, parce que j'ai aucune envie de savoir s'ils sont tristes et pourquoi. De toute façon, ils ont des amis pour ça. Ni une ni deux, je décide d'aller sur ma page Wikipédia afin d'y apporter d'éventuelles corrections. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas encore. Mes fans sont nuls, je les déteste. Je commence alors la rédaction. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout ce que j'écris me paraît sans intérêt et sans surprise. Logique, puisque c'est mon histoire et que je l'ai déjà vécue. Mais eux, ils vont kiffer. J'aimerais tellement être une petite souris pour voir leur visage ébahi à la lecture de moi, ma vie, mais même en souris, ils me reconnaîtraient et ne réagiraient pas naturellement. Alors que je finis la rédaction de ma page Wikipédia, je me rends compte que j'ai oublié d'aller acheter des médicaments à la pharmacie. Et j'aimerais bien demander à ma voisine, savant assemblage de fans et de voisines, d'aller me les chercher. Mais je craindrais alors qu'elle vende l'information à la presse. Les journalistes et autres paparazzis sont des chiens, surtout ceux de la Dépêche. Ils pourraient dire des trucs que j'ai pas envie qu'on dise, comme mes problèmes de syntaxe ou de carie. Et si la pharmacienne en était aussi, ce serait même diablement logique. L'épicentre charismatique habitant dans son quartier ne peut être qu'une fan, elle aussi. Je dois changer de pharmacie. Dorénavant, j'achèterai mon traitement dans le Gers. Ils ont 30 ans de retard dans le Gers. Du coup, là-bas, j'ai 6 ans. Dans 30 ans, il faudra que j'aille les acheter en Aveyron. C'est contraignant, les fans, en fait. Et contrairement aux amis, je leur ai rien demandé. Ils continueront à m'aimer et à me suivre quoi que je fasse. Regardez par exemple Mylène Farmer, Pascal Obispo, Indochine ou Florent Pagny qui crachent à la gueule de la culture musicale française chaque jour que Dieu fait en existant toujours. Ils ont encore des fans. Et puis si un jour on prend en compte le retard de chaque département, ça peut durer hyper longtemps. Oh, je viens de trouver la réponse à la question que je me posais depuis longtemps. Merci, moi. Je comprends mieux encore pourquoi on m'aime et pourquoi Indochine a toujours des fans. J'ai quand même quelques amis. Mais j'ai peur que mon ego déborde sur eux et les anéantisse. C'est ce qui est arrivé à Johnny quand je l'ai croisé en décembre. Suis-je condamnée à vivre seule en Aveyron? Cauchemar! Je suis comédienne. Vous saviez déjà, je suis belle. Même à Toulouse. La seule solution serait de gouverner le monde. Mais le monde est-il prêt? À en voir le président élu démocratiquement? Oui. C'est décidé. Demain, je pars à la conquête du monde. Faut juste que je pose mon jeudi. Je vais avoir besoin de beaucoup d'argent. Je vais en demander à mes fans qui seront honorés de se saigner et de faire des crédits pour moi. Je suis définitivement complètement géniale. Faut que j'y aille, je suis pressée, mais avant, cadeau pour les Aveyronnais, le futur tube en exclu de 1982.